Tu sais, je pourrais deviner quelque chose sur ta journée. Ce matin, tu as ouvert ton téléphone, tu as déverrouillé ton écran, tu as ouvert Instagram, Facebook ou peut-être juste WhatsApp et, sans même t'en rendre compte, tes doigts savaient déjà où cliquer. Sur ce profil, sur ces stories, sur ces nouvelles photos. Et là, ça t'a frappé, cette sensation bizarre, ce mélange de curiosité et de douleur. Tu voulais juste voir comment il va. Mais en réalité, ce que tu as cherché, c'est une émotion. Et ce que tu as trouvé, c'est un trou noir. Tu crois que c'est toi qui regardes, mais c'est toi qui te fais aspirer. Aspirer dans un monde où chaque image est un couteau, où chaque like est une piqûre, où chaque absence est un vide qui t'écrase. Et je sais pourquoi tu es là. Pas pour qu'on te juge, pas pour qu'on te dise « coupe les ponts ». Supprime-le. Tu sais déjà que tu devrais. Tu es là parce que tu veux comprendre pourquoi c'est si dur, pourquoi c'est plus fort que toi et comment t'en sortir. Aujourd'hui, on va plonger ensemble. On va parler de ton cerveau, de ton cœur et de ce qui se joue dans l'ombre chaque fois que tu espionnes. Et à la fin, je te donnerai un plan, pas juste pour arrêter, mais pour te libérer. La première chose à comprendre, c'est que ça n'a rien à voir avec manquer de volonté. Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu n'as pas de caractère, c'est parce que ton cerveau est câblé pour ça. Quand tu étais avec ton ex, chaque interaction, un sourire, un message, un geste tendre, déclenchait dans ton cerveau un petit shot de dopamine. C'est la molécule de la récompense, la même qui rend accro aux jeux vidéo, aux drogues ou aux réseaux sociaux. Et maintenant, cette personne n'est plus là. Mais ton cerveau, lui, se souvient. Et il sait où aller chercher la dose. Sur ses photos, ses stories, ses publications. Le pire, c'est que ces réseaux sont construits pour te piéger. Chaque notification rouge, chaque vidéo courte, chaque algorithme est conçu pour maintenir ton attention. Et quand c'est mélangé avec une rupture, c'est comme mettre de l'essence sur un feu déjà incontrôlable. Espionner ton ex, ce n'est pas juste voir ce qu'il fait, c'est beaucoup plus insidieux. Tu bloques ta guérison. Chaque image réactive les souvenirs, les émotions, les habitudes. Au lieu de laisser la plaie cicatriser, tu l'arraches tous les jours. Tu déformes la réalité. Sur les réseaux, tout est filtré, scénarisé. Tu crois elle va bien. Mais tu ne vois qu'une version soigneusement choisie. Tu nourris ta jalousie. Même un simple like de quelqu'un d'autre peut te hanter des heures. Tu te rends invisible pour toi-même. Pendant que tu observes sa vie, tu oublies la tienne. Et le pire, c'est que plus tu regardes, plus tu ressens un vide. Un vide qui te pousse à regarder encore. J'ai connu Sophie. Sophie avait rompu depuis 3 mois. Mais chaque soir, elle vérifiait si son ex était connecté, si son ex avait mis une story, si son ex avait liké une autre fille. Ça lui prenait 3 heures par jour. 3 heures à se faire du mal. Et un jour, elle a vu une photo. Lui, avec une autre. Ce soir-là, elle n'a pas dormi. Pas mangé. Elle a pleuré jusqu'à s'endormir d'épuisement. Tu sais ce qui est terrible ? Cette photo, c'était sa cousine. Voilà ce que font les réseaux. Ils inventent des histoires dans ta tête. Et tu souffres, même quand il n'y a pas de raison. Coupe l'accès. Pas juste en te disant j'arrête. Utilise des applications pour bloquer ces profils. Désactive tes notifications. Désinstalle temporairement les applis. Remplis le vide. Ce temps que tu passais à scroller, mets-le dans quelque chose qui te construit. Sport, apprentissage, création, rituel de sevrage. Chaque fois que tu ressens l'envie, écris ce que tu ressens. Respire profondément et attends 10 minutes. Souvent, l'envie passe. Entoure-toi. Parle à un ami, un coach ou rejoins un groupe qui vit la même chose. Ferme les yeux. Imagine ton ex, pas comme sur Instagram, mais dans un endroit neutre, loin de toi. Dis-lui mentalement « Je te laisse partir et je reprends ma vie ». Respire profondément. Répète et sens comme un poids se soulève. Arrête de vivre à travers son écran. Commence à vivre pour toi. Et je te promets, un jour, tu ne ressentiras plus ce besoin. Et ce jour-là, tu seras libre. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour ne pas rester seul dans cette étape difficile. Ensemble, on avance vers la guérison, un jour à la fois. Laisse un like, partage à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, prends soin de toi. À plus pour une prochaine vidéo.